Gaz à effet de serre de 26%. Vous voyez, on est toujours dans l'incantation, c'est-à-dire effectivement on peut voir... À l'instar de Jan Arthus Bertrand, le photographe américain Alex McLean a fixé la planète sur pellicule. Photographe de haute voltige, l'Américain prend en flagrant délit cette Amérique défigurée par l'absurdité de ses concitoyens en survolant les bâtiments, les villes et les infrastructures. Il nous prouve, photo à l'appui, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'implantation d'habitations ne tient aucun compte des exigences naturelles et qu'il ne s'agit que de purs produits de la spéculation immobilière, d'où ces habitats proliférant jusqu'au cœur des grands déserts américains. Il était aux herbiers, en somme, comme une manière d'avertissement ou d'exemple à ne pas suivre. Nous faire prendre conscience que les dérives que nous pouvons observer en Amérique du Nord, nous pouvons les observer également en France et de ne pas toujours jeter un œil inquisiteur chez nos voisins sans s'occuper de ce qui se passe chez nous. Et nous pouvons, pour chaque photo d'Alex McLean qui dénonce une urbanisation à outrance, une utilisation de l'eau à outrance, des constructions de routes à outrance, faire le parallèle même sur le territoire de notre propre commune. Donc il faut que ce n'est pas toujours chez les autres que ça va mal. Chez nous également, on peut se poser ce même type de questions. C'est une sorte d'opération, je dirais, de prévention, en quelque sorte. Tout à fait, de prise de conscience, d'un travail culturel sur les mentalités des déserts bretais pour faire comprendre que nous aurons l'obligation de faire des économies d'énergie, non seulement de manière relative, mais de manière absolue dans les années à venir, que nous aurons l'obligation de moins utiliser nos voitures et de ne pas construire systématiquement des routes qui vont détruire des espaces naturels, voire des bois classés. Et une récente étude vient de montrer qu'entre 1990 et 2006, en Pays de la Loire, la population vient d'augmenter de 12%. Parallèlement, nous avons consommé 36% d'énergie en plus et 28% de gaz à effet de serre. Or, nous savons tous qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2050. Ces images réalistes sonnent l'alerte d'un modèle en devenir, si ce n'est déjà fait, celui d'une surconsommation généralisée. Il faut que les ingénieurs soient bons. Puis toi, quand tu es au bord, tu as intérêt à prendre la bonne montagne. Parce que sinon, on peut faire un